connaissent. Ça va être un peu une répétition pour beaucoup d'entre vous. Bon, mais pas, excuse-moi, pour le public extrêmement nombreux qui pourra profiter de la captation vidéo. Voilà. C'est de la vidéo. D'accord. Pense à ce... Donc, je ne suis pas historien, je suis un militant syndical en retraite qui apprécie beaucoup l'histoire et qui, en plus du fait de mon âge, qui a traversé un certain nombre de périodes qui me sont restées très vives dans mon esprit, dans ma souvenir. Et à ma retraite, pas avant, j'avais pas le temps, à ma retraite, j'ai écrit un certain nombre de livres, non pas pour écrire des livres, mais parce que ça me semblait important de faire connaître un certain nombre de faits qui sont, en gros, ignorés. Alors, j'ai fait des livres, je vais passer par ceux dont je ne parlerai pas ce soir. J'ai fait un livre, peut-être d'ailleurs celui qui m'est le plus cher, c'est sur 25 ans d'activité syndicale au Crédit du Nord, car ça retrace non pas du tout des souvenirs, c'est pas fait comme ça, c'est fait à partir des archives du syndicat, qui gardait tout, tracts, journaux, résultats électoraux dans l'entreprise, et ça m'est cher parce que cette histoire va de 1949 à 1975, et à la date à laquelle la banque, la banque où je travaillais, le Crédit du Nord, a fusionné avec une autre banque, et c'était une autre histoire et beaucoup plus sombre, beaucoup moins intéressante que celle que j'ai décrite, où on était une banque tout à fait autonome par rapport aux autres banques. C'était le Crédit du Nord, pratiquement la banque des textiles du Nord, des lainiers, et aussi du sucrier Béguin. C'était presque une banque coopérative, entre guillemets, de ces banquiers. Et donc, à partir des archives, j'ai voulu montrer que la démocratie syndicale, les syndiqués, l'organisation, notre presse, mais aussi toute notre activité revendicative, culturelle, tout ce qu'on avait fait, et ça peut peut-être vous étonner, mais dans les dernières années où on était indépendant comme banque, on avait pu imposer à notre direction, qui n'y a pas d'ailleurs fait tellement d'obstructions, que pendant les heures de travail, il y a des heures de culture, des heures de français, c'est-à-dire du niveau le plus bas jusqu'à des niveaux plus élevés avec des années qui se succédaient, d'apprendre à mieux parler français, mieux écrire français pendant les heures de travail, payées comme telles, mais aussi des conférences sur le roman français, sur la poésie en France, tout ça pendant le temps de travail. Quand on a fusionné, le futur PDG nous a dit on n'est pas une université populaire, c'est fini tout ça. Mais pendant 5 ans, on a Vous avez fusionné avec qui à l'époque? Sauf un cola. La Banque d'Union parisienne. Ah, Union parisienne. Et c'est devenu quoi? La BUP. Et c'est devenu quoi? Crédit du Nord, BUP? C'est Crédit du Nord, BUP, CNUP. Et c'était pratiquement, on a été acheté pour un franc symbolique à Paris-Bas, qui nous a revendu avec un franc symbolique ou un euro symbolique à la Société Générale. Et ça fait partie aujourd'hui de la Société Générale, etc. Mais je n'ai pas connu cette période parce que ça fait un bout de temps que je suis en retraite. Et ça a duré combien de temps? Combien d'années ont duré ces séances culturelles? Enfin, ça a duré à peu près 5 ans. De quel 70 à 75. Ah, 70 à 75. 70 à 75. Il faut dire qu'en 70, à Paris, la CGT avait 70% des voix de tout collège réuni,
et avec l'ensemble des succursales du Nord, enfin du Nord, pas seulement du Nord, il y avait Bordeaux, Marseille, mais enfin essentiellement du Nord, on avait 40% de l'ensemble du personnel au scrutin national, etc. Et nous tout seuls, 40%. Et donc on avait un poids qui nous permettait de... On était parti de minoritaire 25 ans plus Donc tôt. c'était des avantages euh, euh, accordés aux salariés Oui. par des billets, des accords d'entreprise. Non, non, non. C'était fait dans La l'entreprise. direction elle-même- C'était fait dans l'entreprise par des camarades à moi que j'ai fait embaucher. Mais c'est Oui, fait dans le cadre oui, du comité d'entreprise ou... Non, c'était... On est, c'est Mais- pas le mais sujet, trop le l'employeur- sujet, mais Si, quand même. Non, mais c'est intéressant. disons que Oui, c'est intéressant. les employés, les jeunes en particulier, étaient sollicités pour suivre les cours professionnels à 2 degrés, dont le brevet professionnel de banque. Et il y avait beaucoup d'échecs. Et on avait tiré, nous à la CGT, l'idée que ce n'était pas tellement les notions bancaires qui étaient déficientes, mais la connaissance du français. On leur a dit, d'abord, il faudrait remettre à niveau les connaissances, ça permettrait d'avoir des meilleurs résultats au brevet de banque. Et puis on a dit, mais une année, ça ne suffit pas, il faudrait une deuxième année. Et comme ça, on est arrivé petit à petit à voir... C'est la section syndicale qui... oui, s'occupait. non, Non, je pose c'était la pas le question. syndicat qui le faisait, hein. C'était la, Oui, mais enfin, la à direction l'initiative formation. À l'initiative des syndicalistes. De nous, oui. Voilà. Mais parce que là-bas, dans le Nord, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une attitude paternaliste de patronat de Nord. Non, pas d'indice, Ça on n'avait ça pas un n'a rond. rien à voir. On avait, d'abord c'était notre politique au D'accord. Crédit du Nord, et ça a rompu avec la fusion, c'est qu'on gérait ni la cantine, on n'avait pas de colonie de vacances, on n'avait pas de fonds énormes, on n'avait même pas de local. On se réunissait à la bibliothèque. Donc on n'avait pas de... On était dans les services, et moi j'avais des responsabilités au syndicat et surtout à la fédération. Donc j'étais pratiquement permanent, enfin permanent de fait, mais pas permanent cloisonné dans l'entreprise. J'étais dans un service. Et j'écrivais des métraques dans le service où on disait 40. Bon, ceci dit, ce livre est donc explique notre façon de faire un syndicat de classe et de masse, sur tous les aspects. Et quand on a vu plus tard que la CGT prônait qu'il fallait faire de la démocratie syndicale en expliquant ce que c'était, qu'il fallait aussi laisser une place aux femmes pour les militer. Il est arrivé quelques années où par des camarades qui sont partis ou qui ont eu des responsabilités à l'union départementale ou ailleurs, je me suis retrouvé seul au milieu de délégués féminins. On était une dizaine, j'étais le seul homme. Alors quand on avait des leçons maintenant de la direction de la CGT de féminiser, on n'avait pas besoin d'avoir des leçons. C'était logique, c'était un personnel, la grande majorité féminin, pas uniquement, hein, mais la grande majorité, donc c'était normal qu'il y ait des femmes, c'était pas une politique voulue, enfin, voilà. Donc ce livre... C'était le rapport social de production, tel qu'il était dans le monde réel. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ah, il est là. Bon, c'est pas tellement de celui-là que... Je le montrerai à l'écran après. D'accord. Ceci étant, je vous présenterai plutôt 2 livres qui sont des livres d'histoire politique.